Et bonjour à tous. Bonjour. On remercie Dieu qu'il vous a guidé, qu'il vous a protégé ce matin malgré la neige, il vous a emmené ici. C'était pas super, hein? Je pense que c'était pire à certains endroits où il y avait du vent. Mais en tout cas, moi, ça m'en prendrait beaucoup pour pas faire le voyage. C'est déjà arrivé qu'on ferme l'église. Je me souviens dans le temps à Beauport, mais c'est plutôt rare. Il faut vraiment qu'il y ait une tempête du siècle. Donc, quelle prière plaise à Dieu? Ça va être le sujet de notre méditation ce matin. Et on va essayer de mieux comprendre quel genre de prière plaise à Dieu. C'est intéressant que Jésus n'a jamais condamné les courtes prières. Mais il y a une déclaration dans les Saintes Écritures où Jésus condamne véritablement les faux semblants de prière. Si vous prenez Matthieu 23, verset 14, par exemple, il est écrit dans Matthieu 23, au verset 14, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Donc, il dit aux pharisiens, vous faites pour l'apparence de longues prières. On trouve dans les Écritures, donc, qu'il condamne les longues prières prétentieuses. Parfois, vous demandez à un ami de prier pour la nourriture, et là, c'est la fin. Votre nourriture devient froide. On peut appeler ce genre de prière-là les prières Marco Polo. La personne qui prie traverse le monde entier et prie pour tous ceux à qui elle peut penser. Elle s'en va aux quatre coins du monde. Vous voyez de quel genre de prière je parle? Puis ils finissent enfin par remercier Dieu pour la nourriture. Mais à ce moment-là, votre face est rendue dans la soupe. Puis là, ben, ils pensent qu'ils sont impressionnants. Ils pensent qu'ils vous ont impressionné par leur spiritualité. Mais la plupart du temps, les longues prières sont faites par notre propre intelligence. Car en public, les prières devraient être courtes. Très courtes. Si quelqu'un demande que l'on prie pour lui parce qu'il est malade, on peut brièvement prier pour lui en imposant les mains. On peut dire quelque chose comme « Père Céleste, au nom de Jésus, guéris cette personne maintenant. Frappe la maladie à la racine. Amen. » Souvent, quand on prie pour quelqu'un qui nous demande de prier pour lui pour une maladie, la personne peut s'attendre à ce qu'on prie longtemps, tu sais, longtemps. Puis il va être déçu si on prie une prière comme ça, très courte. C'est comme si les gens, en étant déçus, s'attendent à ce que la prière plus longue, que la prière de plus longue pour qu'elle soit plus efficace et pour que Dieu réponde. Mais vous savez que l'une des prières, des plus grandes prières que Jésus a faites, c'était celle quand il était devant la tombe de Lazare. Vous vous souvenez qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a levé les yeux vers le ciel et il a dit « Père ». Là, vous pouvez compter 1, 2, combien de temps ça prend la prière. OK? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Combien de temps? 7 secondes. Pas longtemps, quelques secondes. Après, il a regardé la tombe et a dit « Lazare, sors! » Puis Lazare est sorti, hein? Combien de mots? 2. Sors. Lazare sort. Sa prière, ça a été « Sors ». Donc, les prières de Jésus sont courtes. Mais précises. En fait, plus on prie brièvement, plus on le place en tant que le Tout-Puissant. On dit « Ça t'appartient, Seigneur ». Certains se disent « Oh, cette situation-là,
je dois prier intensément. Excuse-moi mon homme, mais là, je vais prier très fort. Cette fois-ci, je vais tout donner. Tu devrais aussi prier ardemment. Laissez-moi vous dire que l'on prie intensément ou que l'on prie calmement, ce n'est pas de nous dont il s'agit. Il s'agit de celui à qui on prie. C'est incroyable, on pense que nous allons être exaucés car on prie fort ou de manière démonstrative. Mais ce n'est pas de nous. C'est celui à qui on prie. Les prières les plus puissantes que j'ai entendues ou que j'ai faites dans ma vie, pour des maladies par exemple très graves comme le cancer ou autres, ont été faites calmement. Attention, je ne suis pas en train de dire que de prier calmement veut dire quelque chose, non. Je dis juste que il est celui. Celui qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous. Le Père qui a envoyé son Fils. En fait, il est celui qui exauce nos prières. Je comprends l'expression quand on dit « prie avec force ». Il faut juste comprendre qu'il s'agit de lui avant tout, pas de nos prières. Prier avec force, comme s'il fallait forcer. Attention, dans le combat spirituel, bien sûr qu'il le faut. Je ne parle pas de combat spirituel ici, pour obtenir des victoires, par exemple, contre notre ego. Jésus pouvait passer des nuits en prière. Dans le verset qu'on a lu tantôt, on parle de la prière secrète dans ta chambre. Et parfois, on passe beaucoup de temps en prière dans la lutte contre Dieu, ou pas contre Dieu, mais avec Dieu, pour qu'il puisse nous donner la victoire sur une de nos faiblesses. Je ne parle pas de ce genre de prière-là. Je parle de nos prières pour simple requête à Dieu, ou nos prières publiques. La Bible déclare, Jésus déclare dans Matthieu 6, qu'on a lu tantôt, on va y revenir, il dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, en s'imaginant qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Et là, il nous dit la prière, voici comment on doit prier, notre Père qui est aux cieux. On connaît le reste de la prière, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la prière des païens dont on parle ici? On voit dans le verset 7 des vaines paroles. Même avant, il disait hypocrite, hein? Donc, c'est des prières un peu hypocrites, des prières trop longues, des prières pour être vues des autres, debout dans les places publiques. Il y a beaucoup d'éléments intéressants dans cette prière, dans ce qu'il nous dit Jésus, par rapport à quel genre de prière ne plaise pas à Dieu. Donc, on peut en déduire quel genre de prière plaise à Dieu, n'est-ce pas? On va voir peut-être des éléments que la servante du Seigneur, Ellen White, nous amène par rapport à la prière. Elle a beaucoup de choses qu'elle dit sur la prière. On va voir quelques-uns des éléments, comme par exemple ici, les conceptions erronées de la prière. Il est dit, les païens prétendaient que leur prière possédait une vertu expiatoire. C'est pourquoi, plus la prière était longue, plus elle était méritoire. Si leurs propres efforts avaient pu les conduire à la sainteté, ils auraient eu lieu de se réjouir et de s'enorgueillir. Cette conception de la prière découle du principe erroné de l'expiation personnelle qui se trouve à la base de toutes les fausses religions. Les pharisiens l'avaient adopté. Ah oui, même il a dit hypocrite, hein? Et il est loin d'avoir disparu de certains milieux qui se disent chrétiens. Même parmi les chrétiens, ça se produit. Répéter des formules, des phrases toutes faites, alors que le cœur n'éprouve aucun besoin de Dieu, cela revient à multiplier les vaines paroles des païens. On trouve ça dans « Heureux ceux qui », à la page 72. Un autre extrait ici qui vient de Ministère évangélique. Que dit Ellen White des prières faites en public? Des prières qui sont des sermons, des prières sans élan, ne doivent pas être prononcées en public.
Il n'y a qu'une prière courte, dite avec ferveur et avec foi, qui puisse toucher les cœurs. Tandis que lorsqu'on entend une longue prière, on attend avec impatience, espérant à chaque mot qu'elle finira. Si le prédicateur avait lutté avec Dieu dans le secret de sa chambre jusqu'à sentir qu'il pouvait se saisir de la promesse « Demandez et vous recevrez », il irait droit au but dans sa prière publique, demandant avec ferveur et avec foi la grâce dont ses auditeurs et lui-même ont besoin. Intéressant. Un autre élément qu'elle dit ici, se mettre à genoux est un privilège. Elle dit dans la prière publique ou privée, c'est un privilège que de se présenter devant le Seigneur en se mettant à genoux. Jésus nous a montré l'exemple. S'étant mis à genoux, il pria, dit Luc. Ses disciples firent de même. Paul déclare, « Je fléchis les genoux devant le Père. » En confessant à Dieu les péchés d'Israël, Esdras s'agenouilla. Et Daniel se mettait à genoux 3 fois par jour. Il priait et louait son Dieu. On trouve cet extrait dans le livre « Message à la jeunesse » d'Ellen White. Au verset 7 qu'on a lu tantôt dans Matthieu 6, il nous parle de vaines paroles. Notre ami Marco Polo, qui prie, doit être quand même un peu sincère, n'est-ce pas? Il pense que parce qu'il a prié longtemps, maintenant, Dieu est comme obligé de répondre. Les gens pensent que leurs longues prières sont comparables à Dieu. Non, Dieu a été capable de nous donner le plus grand exaucement du monde. Il y a bien longtemps de cela, avant que qui que ce soit ne puisse être même en mesure de demander qu'il envoie son Fils. Et ça, c'était la plus grande bénédiction au monde. L'envoi de son Fils. Donc, pensez-vous un seul instant que nous avons besoin de cuisiner Dieu ou de le persuader d'agir pour nous? Pensez-vous que Dieu est là à nous regarder et dire « Vas-y, prie plus intensément. Vas-y, mon homme, prie. Plus fort que ça. OK, vas-y, allez, plus fort, plus fort. Je commence à ressentir que mon cœur s'adoucit, là. Non, ça, c'était peut-être votre directeur d'école. Mais c'est pas Dieu. C'est peut-être votre belle-mère, mais c'est pas Dieu. Dieu, il n'est pas comme ça. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Oui. Dieu a donné son Fils unique alors que le monde s'en foutait complètement d'être perdu. Personne n'a supplié Dieu pour qu'il envoie son Fils. On a vraiment un Dieu merveilleux. Au verset 8 de ce qu'on a lu tantôt, il disait « Il sait de quoi nous avons besoin. » Avant même qu'on le demande, il le sait. Donc, faites des prières simples et surtout sincères. Laissez tomber les prières trop compliquées. Non, dites seulement « Père, j'ai besoin de ton aide, là. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec mon enfant, mais je sais que tu aimes mon enfant. Tu l'aimes même plus que moi je l'aime. Donc, je vais imposer les mains sur lui. Je te demande, Père, au nom de Jésus, de le guérir. Amen. » Ici, Ellen White nous dit dans Le meilleur chemin, prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son ami, un ami intime. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. Je trouve ça vraiment beau pour nous aider à comprendre la prière. Parce qu'on pourrait se dire, pourquoi prier Dieu alors qu'il connaît d'avance nos besoins? Mais ça nous met à même de le recevoir, de recevoir Dieu. Et ça nous élève jusqu'à lui. C'est merveilleux. Un autre passage ici très intéressant qui dit, dans le Conseil à l'Église, « Tout croyant qui s'approche du Seigneur avec un cœur sincère et qui lui adresse sa requête avec foi, recevra une réponse. » Vous ne devez pas douter des promesses de Dieu. Si vous constatez que vos prières ne sont pas exaucées sur le champ, ne craignez pas de vous confier en lui. Comptez sur sa promesse. Car il a dit, « Demandez et vous recevrez » dans Jean 16. Il a trop de sagesse pour se tromper et trop de bonté pour refuser aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'homme est sujet à l'erreur et
Bien que ses requêtes montrent d'un cœur honnête, il ne demande pas toujours ce qui est bon pour lui ou ce qui sera à la gloire de Dieu. Notre Père céleste, dans sa sagesse et sa bonté, entend nos prières et les exauce, parfois sans délai, mais il ne nous donne que ce qui est pour notre bien et pour sa gloire. Il nous accorde ses bénédictions. Si nous pouvions connaître ses desseins, nous verrions clairement qu'il sait ce qui est le meilleur pour nous et qu'il exauce en réalité nos prières. S'il ne nous donne pas ce que nous avions demandé et qui nous aurait nui, en échange, il nous envoie ce dont nous avons vraiment besoin. On a vraiment un Père dans les cieux qui veut ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est pour ça que Jésus a toujours été exaucé. Jésus, il faisait toujours la volonté de son Père. Des fois, nous, on recherche à faire notre propre volonté. Et Dieu ne nous exauce pas. Mais quand on cherche à faire la volonté de Dieu, il va nous exaucer. Lorsque nous prions la prière « Notre Père », cela prouve que nous avons été adoptés comme un enfant de Dieu. Si on regarde ici dans... non, on va le prendre dans notre Bible. Dans Romains 8, 15. Je ne l'ai pas à l'écran. Prenez Romains 8, 15. C'est un beau texte. Quand on dit notre Père, on est en train de reconnaître qu'on a été adopté, n'est-ce pas? Oui. C'est merveilleux. Oui. On a été adopté comme un de ses enfants. Et on est appelé comment? Enfant de Dieu. Et on peut l'appeler Père. Hey, ça, c'est quelque chose de merveilleux. Peut-être on le prend pour acquis quand on prie. On dit Père, on dit toujours Père qui est au ciel, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que ça veut dire? C'est fort. Romains 8, 15, il est dit: « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». On peut dire « Père ». Et Jésus nous invite à suivre son exemple dans la prière de notre Père. Tous les êtres humains, sans exception, peuvent s'adresser à leur Père dans les cieux. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Puisque le Père a donné son Fils comme le sauveur du monde. Vous n'avez rien à faire pour qu'il devienne votre sauveur. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il l'est déjà. Il est votre sauveur. Il est le sauveur du monde. Est-ce que ça exclut quelqu'un, ça? Non. Tout le monde peut l'appeler mon Père dans les cieux. Ça, c'est merveilleux. Ce que vous avez à faire est de l'accueillir pour ce qu'il est déjà, votre sauveur. Avez-vous déjà été écrasé, le cœur brisé, humilié peut-être, sentant que le ciel était comme fermé pour vous et vos prières sans réponse? Vous sentiez comme si vous étiez lapidé, comme Étienne. Comme on dit en latin, persona non grata au trône de Dieu. Vous savez que l'endroit où il est le plus difficile de supporter le rejet et l'exclusion, savez-vous c'est où? Dans son Église. Dans l'Église que vous aimez. Parce que la communion fraternelle dans l'Église amène la plus délicate et douloureuse des émotions humaines. Il y a plusieurs personnages de la Bible qui peuvent encourager ceux qui souffrent de la sorte. On en a trois qu'on peut penser. Joseph, pourquoi? Il a été vendu comme esclave par ses propres frères. Il a certainement prié Dieu de le délivrer, mais il se retrouve à être vendu comme un esclave et ensuite mis en prison. David, traqué comme une bête sauvage par loin de Dieu, le roi d'Israël, Saül. Vous savez, lorsque loin du Seigneur veut en finir avec vous, ben vous avez raison d'être tenté de penser que Dieu vous a abandonné. Comment Dieu pourrait être avec vous lorsque son élu, le roi, loin de Dieu, est contre vous? Difficile pour David, hein? Certains, quand ils ont cette triste expérience, abandonnent dans le désespoir et commettent une sorte de suicide spirituel. Ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils devraient examiner sérieusement les psaumes de David, qui ont été écrits quand il a été si cruellement persécuté. Il y en a beaucoup qui ont écrit au moment où il était vraiment
dans le désespoir, persécuté par le roi Saül. Il y en a beaucoup de ces psaumes. C'est pour ça que Dieu a jugé bon de les préserver, ces psaumes, et qu'ils se rendent jusqu'à nous pour qu'on puisse les lire aussi, que ça nous encourage, parce que peut-être on vit des expériences similaires à celles de David. Mais je ne veux pas vous décourager, mais il est fort possible que les événements qui sont devant nous, où on peut lire dans l'Apocalypse qu'il n'y aura jamais eu une période de détresse aussi grande que celle qui est devant nous, que ça nous amène à vivre aussi une telle expérience, un peu comme David, et comme Joseph, et peut-être aussi comme Jésus. Jésus, je pense que c'est lui qui a vécu, c'est même sûr, c'est lui qui a vécu l'expérience où il a été le plus insulté, injurié, persécuté, condamné. Par qui? Par les gens de sa propre Église. Son propre peuple, sa propre Église. Il a pris notre place, souffrant tout ce que nous sommes appelés à supporter. Et il a pleuré comme nous le faisons aussi parfois. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il en suait même des gouttes de sang, tellement c'était intense ce qu'il vivait, comme abandon, comme exclusion, comme persécution. Comment il se sentait, et tout le fardeau était sur lui. Si votre âme est tentée et que vous vous sentez porté au découragement, considérez celui qui a enduré une telle contradiction de pécheur contre lui-même, de peur d'être fatigué et faible dans votre esprit. Dans Hébreux 12.3, il est écrit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Et n'oubliez pas de faire comme il a fait. Priez pour ceux qui vous persécutent. Malgré qu'il était rejeté par la grande majorité, il priait pour ces gens. Quel exemple pour nous, hein? Vous n'êtes pas digne. Vous n'avez aucun mérite par vous-même. On le sait. On ne peut pas se sauver par nous-mêmes. Mais on peut le remercier de nous avoir sauvés, n'est-ce pas? La prière de remerciement à notre Seigneur Jésus. Quel bonheur! Ça, c'est le bonheur. Quelque chose se passe au plus profond de votre âme lorsque vous venez à lui dans la prière d'action de grâce. On peut résumer ça en 3 points. Premièrement, vous vous sentez profondément humble. Mais pas humilié, il y a une grande différence. Quand on s'approche de Dieu dans la prière d'action de grâce, on sent notre humilité devant le Dieu de l'univers qui nous a sauvés. Vous sentez qu'il vous honore dans sa reconnaissance de ce que vous êtes, un enfant de son Père. Vous êtes un membre de la famille des cieux. Dans Éphésiens 1,5, il est dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. J'aimerais vous dire que ceux qui ont été élus avant la fondation du monde, ce sont la race humaine. Tous les êtres humains de cette terre ont été élus avant la fondation du monde. Et ils sont sauvés en Jésus. Et ils ont été quoi? Adoptés dans la famille céleste, frères de Jésus. Et notre Père, il est au ciel. C'est merveilleux. Nous sommes membres de la famille des cieux, plus proches de celui qui est sur le trône que tout ange dans le ciel ne pourra jamais l'être. Parce que nous sommes un avec Jésus. Nous sommes de la même race que lui. Il est devenu un être humain comme nous pour nous sauver. Et vous êtes, deuxièmement, déjà adopté. Un enfant adopté dans une famille est un membre à part entière de la famille, n'est-ce pas? Vous êtes convaincu de ça? Quand quelqu'un est adopté, il est membre à part entière de la famille. Ses parents le considèrent, même il a passé devant le notaire, il est adopté, fait partie, il porte le même nom que les parents, il est un membre à part entière de la famille. Si les parents décèdent, il va hériter. Il a le droit. C'est comme ça l'adoption. Il n'est pas en probation. Il est en sécurité dans sa nouvelle relation. Mais il ne peut le réaliser peut-être. Il y a beaucoup d'enfants adoptés qui ont de la misère à le réaliser. C'est pour ça qu'il y en a qui sont vilains, qui font de la turbulence. Hein? Et c'est comme certains de ces enfants ont souvent
sont souvent désobéissants, ils sont brûlants, tout simplement parce qu'ils ne sont pas sûrs que leur adoption est authentique. Et ils essaient d'en tester sa réalité. Vous savez ce que je veux dire, hein? Ils ont besoin d'apprendre la vérité de leur adoption dans leur famille terrestre, par la voie de la compréhension de leur adoption. Puis il y en a de même pour nous, dans notre famille céleste. Ô combien est précieuse la vérité que le bonheur des familles terrestres dépend d'abord de l'appréciation de notre adoption dans la grande famille des cieux et de la terre. Troisièmement, la bénédiction de l'Évangile de la Nouvelle Alliance implante une solide confiance dans le cœur des membres de la famille. Ne confondons pas notre situation avec tout enseignement venant de l'Ancienne Alliance dans notre famille. Il ne faut pas employer la peur ou le chantage comme méthode d'imposer le contrôle. Certaines prières d'humilité, le cœur brisé, feront aux parents le plus grand bien. Le Seigneur vous aime, vous et vos enfants, qu'ils soient naturels ou adoptés. Il travaille dans le cœur de chacun. Laissez-le faire son travail d'attirer tout être humain à lui. Jésus dit dans Jean 12, 32, j'aime beaucoup ce texte, il dit, « Et moi, c'est Jésus qui parle, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai juste quelques hommes à moi. » Tous les hommes. Non, le texte dit, Tous les hommes. « J'attirerai tous les hommes à moi. » En tout cas, ils vont se sentir attirés par Jésus. Et je pense que Jésus va y mettre tout ce qu'il peut, parce qu'il aime chacun des êtres humains de cette terre autant qu'il vous aime, vous, autant que nous pouvons, même plus qu'on peut aimer nos propres enfants. Imaginez comment il nous aime. Il est en train d'attirer tous les hommes à lui. Malheureusement, il y en a beaucoup qui résistent contre cette puissance d'attraction de Dieu sur ses enfants. Mais est-ce que le Seigneur a besoin des humains pour accomplir les choses qu'il veut faire sur la terre comme au ciel? Lorsque nous prions la prière de notre Père, nous confessons que sa volonté devrait être faite sur la terre comme au ciel. Mais qui doit accomplir cela? Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux 1, 14. Mais leur ministère n'est pas de faire les choses que ces héritiers du salut devraient faire eux-mêmes. Le Père n'aura jamais terminé sur cette terre comme au ciel, jusqu'à ce que son peuple se mette au travail et l'accomplisse. Une prière qui sera toujours répondue est celle-ci. Père du ciel, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Ça va être toujours répondu. Aujourd'hui, s'il n'y a que cette prière ou que cette phrase que vous retenez de ce message, moi je me dis c'est merveilleux. Père du ciel, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Vous savez, nos enfants, quand ils sont jeunes, on peut leur apprendre aussi cette chose-là. Venez voir vos parents et demandez-leur qu'est-ce que je peux faire pour t'aider aujourd'hui. Et ils vont apprendre à demander. Et ça va se préciser pour eux, cette notion-là de Dieu, parce que c'est pas concret pour un enfant, la notion de Dieu. Et ils vont apprendre à être obéissants à Dieu. Qu'est-ce que, mon Dieu, tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Que ta volonté soit faite dans ma vie. Et il va vous montrer certainement qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez pour lui. Et vous sentirez poussé à le faire. Quand vous allez sentir qu'il vous dit quoi faire, ben faites-le. Vous allez voir, c'est merveilleux. Il s'agit peut-être d'un appel téléphonique que vous hésitez longtemps à faire. Pour effectuer cet appel, il vous faudra peut-être, il vous faudra sûrement mettre votre moi de côté. Peut-être il s'agit d'une lettre que vous avez aussi mis de côté. Vous savez que vous avez à la faire, mais ça aussi, ça va vous demander de mettre votre moi de côté. Peut-être ça fait longtemps que vous avez une visite personnelle que vous avez à cœur de devoir faire. Bienvenue dans l'excitation joyeuse qui est la vôtre lorsque vous savez que vous avez fait ce que notre Père Céleste voulait que vous fassiez.
Il n'y a rien de plus beau que d'être à l'endroit, être convaincu qu'on est à l'endroit où Dieu veut qu'on soit à ce moment-là. Vous avez sûrement déjà ressenti ça. Vous avez sûrement des exemples dans vos vies où vous avez écouté la voix qui vous parlait, puis vous savez que c'était Dieu qui voulait que vous fassiez ça, parce que vous lui avez demandé. Vous lui aviez demandé dans vos prières. Puis là, vous le faites. Puis c'est merveilleux. Parce que c'est vraiment... Vous avez l'impression d'avoir collaboré avec Dieu. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Vous êtes devenu un collaborateur avec lui. J'avais lu quand j'ai commencé à lire la Bible, on me disait, il faut que tu aies une relation avec Dieu. Et je dis, c'est quoi avoir une relation avec Dieu? C'est dur à comprendre, hein? Ah, c'est comme avec un ami, parle-lui. Puis, je comprenais pas trop c'est quoi que ça voulait dire. Puis là, je disais la Bible. À un moment donné, j'ai commencé à dire, je vais me lever plus tôt le matin pour avoir plus de temps pour lire la Bible. Ça, c'était une bénédiction. Amen. Puis, j'avais lu le livre « Tourner les yeux en haut » d'Ellen White. C'est une méditation quotidienne. Puis, ça m'a toujours resté dans une des journées. C'est comme si, depuis ce temps-là, je le dis dans mes prières, elle disait, on devrait toujours prier et dire à Dieu, emploie-moi à ton service, fais de moi ton ouvrier. Ça m'a toujours resté en tête, ça, ces mots-là qu'elle disait. Puis presque à chaque jour, je lui dis à Dieu, emploie-moi à ton service aujourd'hui, fais de moi ton ouvrier, que je puisse être un outil entre tes mains, et que je sois disponible quand tu vas avoir besoin de moi. Il va nous venir en tête pendant la journée. Si Dieu a besoin de nous, il va arriver qu'il y ait une circonstance, on va sentir que c'est ça qu'il voulait qu'on fasse. On l'a prié pour ça. Faites-vous-en pas, cette prière-là, elle lui plaît. Et il veut qu'on se mette disponible pour lui. Puis quand ça va être le temps, ça va être tout naturel. Vous allez sentir très fort en vous qu'il faut agir. Et vous allez agir, et vous allez sentir une douce paix. Vous allez sentir la joie qui vous envahit. Amen. Des fois, les gens me disent, « Ah, Sébastien, tu sais, j'ai fait des études bibliques avec des gens. » Puis, il y en a qui voulaient me payer pour faire des études bibliques. Mais voyons donc, il n'y a pas de plus grand plaisir dans la vie, de plus grand bonheur que de donner ce qu'on a reçu. Surtout la parole de Dieu, c'est merveilleux de pouvoir le partager avec ceux qui nous entourent. Puis il y a une paix qui nous envahit, puis il y a un grand bonheur. Fait que peut-être que ça peut être pour vous d'aller visiter quelqu'un. Je voulais juste vous partager quelque chose. L'autre jour, c'est la femme de Mathias. Comment? Claudia. Claudia, qui m'avait dit, Gilberto, il aimerait ça voir la Sainte-Sainte. Dans le temps qu'il ne voyait pas, là. Puis ça faisait plusieurs semaines qu'on l'avait pas vu. Puis là, ben, moi j'ai dit à Julie, OK, on va garder un petit peu de la Sainte-Sainte. On avait fait la Sainte-Sainte cette journée-là. On a gardé un petit peu de la Sainte-Sainte, du pain, du vin, du jus de raisin. Puis on est allé voir Gilberto. Gloire à Dieu. Puis là, écoute, c'est comme si Claudia nous a dit ça, puis c'était comme si le Saint-Esprit nous avait parlé. Tu sais, des fois, le Saint-Esprit se sert des gens autour de nous pour nous parler. Vous savez ça? Amen. Attendez pas des fois que ça vienne du ciel puis que ça soit comme Paul qui a vu la lumière. Ça se peut que ça vous arrive. Mais probablement que ça ne vous arrivera pas. Et vous allez sentir quand même qu'il vous parle par les gens autour de vous, par des circonstances, par un livre que vous allez lire, par un verset biblique. Là, c'est Claudia qui cet esprit a utilisé. Puis elle nous a dit, hey, ça serait bon que vous alliez le voir. Hey, ça m'a vraiment secoué. J'avais d'autres choses à faire là, dans cette journée-là. Hein? Puis là, Julie, on va y aller. Puis là, on est allé. Hey, quelle paix on a senti. On est allé, on a lavé les pieds de Gilberto. Julie a lavé les pieds de la maman de Gilberto. Puis là, après ça, on a chanté. Puis elle pleurait, la maman de Gilberto. Je vous dis pas ça pour dire, regardez comment je suis bon, là, on n'a vraiment pas. Hein. C'est vraiment, j'ai senti que Dieu voulait qu'on fasse ça. Puis quand on est entré dans ses plans à lui, c'était merveilleux. J'en parle, j'ai des frissons sur le corps qui me passent. C'est pas d'aller prêcher aux foules partout, non, c'est dans des petits gestes comme ça que Dieu, il veut qu'on agisse. Puis sa maman, elle pleurait, elle dit, j'avais personne qui est venu comme ça chanter chez moi. Beaucoup de gens sont venus chez elle, mais on dirait qu'elle voulait que le monde chante pour elle. Hein? Bon. On a chanté même, elle a pris un livre en espagnol, puis elle voulait qu'on chante. On a chanté avec elle en espagnol. Je comprenais pas vraiment ce que je chantais, mais elle était tellement heureuse. Fait qu'on a partagé le pain, le jus de raisin, c'était merveilleux. C'est pas obligé d'être la grosse cérémonie, hein, mais c'était vraiment bien. Amen. Puis je sais pas qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire, mais si vous lui demandez pas, ben vous le saurez pas. Puis quand on lui demande, on se met disponible à recevoir ce qu'il va nous dire dans la journée. Ça va peut-être être une pensée qui vous vient en tête. Tu sais, des fois, il y en a qui cherchent la voix de Dieu. Mais quand il vous vient de penser dans la tête, puis le matin, là, dans votre chambre, dans votre prière secrète, vous lui avez demandé « Qu'est-ce que je veux faire pour toi aujourd'hui? » Et cette pensée-là,
elle vient de Dieu. Parce que c'est ce qui est bien de faire. Dieu ne nous demande pas de faire des choses qui sont mauvaises. Il va vous mettre à cœur quelque chose qui est, vous le sentez là, dans toutes vos tripes, dans tout votre corps, que c'est ça qu'il faut faire. Ben faites-le. Des fois, on le repousse à plus tard. Ça m'arrive des fois. Je sais qu'il faut que je fasse ça. Je le repousse. Et Dieu m'aime quand même. Dieu, il va revenir avec ça en tête toujours. Puis quand je vais l'avoir fait, je vais avoir arrêté de résister, je vais me sentir tellement bien. C'est pas un fardeau que Dieu met sur nous, hein? Non. Parce que quand on entre dans ses plans, c'est merveilleux. Puis Dieu nous exauce quand on fait sa volonté. Il va y avoir des choses merveilleuses qui vont se passer. Quand Jésus est sur la terre, Dieu l'a exaucé dans ses prières. Il y a par contre des prières que Jésus a faites qui n'ont pas été exaucées. Comme par exemple, quand il a dit que cette coupe s'éloigne de moi, est-ce que Dieu l'a exaucé? Non. Parce qu'il a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Mais quand on fait sa volonté, Dieu nous exauce toujours. Si on fait constamment sa volonté, Dieu va nous exaucer constamment. Donc, recherchons à faire en tout temps sa volonté. Il n'y a pas de plus grand honneur que de pouvoir travailler pour le maître de l'univers. Amen. Ça, c'est merveilleux. D'avoir ce sentiment d'avoir fait ce que notre Père avait lui-même mis à cœur d'accomplir, que nous puissions accomplir pour sa gloire. Mes chers frères et sœurs en Jésus, c'est un privilège à laquelle nous sommes tous appelés. Parce que nous faisons tous partie de la même famille. La famille de Dieu. Disons cette prière à chaque jour. Et prions aussi les uns pour les autres. Si vous désirez sincèrement ce matin dire cette prière à votre Père, ben, je vous inviterai à ce qu'on puisse se mettre à genoux. Ceux qui le souhaitent. Qu'on puisse maintenant se mettre à genoux alors que je vais faire une courte prière. Je vais faire cette prière ici. Donc, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, faire cette prière. On va maintenant se mettre à genoux et on va prier notre Papa du ciel. Père du ciel, que veux-tu que nous fassions pour toi? Je t'en prie, au nom de Jésus, de le révéler à chacune des personnes qui se sont mis à genoux et de nous donner ensuite la force nécessaire pour mettre notre moi de côté et d'entrer dans tes plans merveilleux. Pour ta seule gloire, je t'en prie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.